Pour de jeunes pousses, l'avenir est serein. La Ligue du centre de tennis a mis en exergue Benjamin et Minime. Les enfants raquettes en main ont séduit. Les plus en vue ont été Alan Tapsoba et Michael Keller, le film de leur prouesse tout à l'heure. Un jeu aux énormes bienfaits de Marseille au Burkina. Ils sont de plus en plus nombreux à s'adonner à ce loisir. Boulamé, les pratiquants investissent les rues et les terrains. On dit de la pétanque qu'elle favorise l'attention, la concentration et la mémoire. Est-ce pour cela qu'elle ne cesse d'être populaire? Le président de la Fédération burkinabé de pétanque, Arsène Maker Kaboré, nous situera. Bonsoir à tous. Bienvenue à Actu Sport. On se retrouve après cette transition. Les postes en hommes et les douanes en dames confirment en enchaînant. Nous ouvrons ce magazine par du volleyball. La 5e et 4e journée de la Ligue du Centre a consolidé le dynamisme des postiers après l'AS Police. La SE est passée à la trappe. L'équipe de la Poste Burkina a survolé la SE 3-7 à 1. L'EFO n'a pas enchaîné de son côté. Elle a cédé devant l'ASCA qui s'impose 3-7 à 0. Zoom Club s'est relevé en se payant l'AS Police 3-7 à 0. Du côté des dames, l'AS Douane a confirmé ses bonnes performances en dominant l'AS 3-7 à 0. Roger Kama Mamadiwina. Ouagadougou Volleyball peine à retrouver son lustre d'antan. Face à l'ASCA, les bleus et blancs n'ont réellement existé qu'au premier set. Un set très serré où les deux équipes ont régalé. Les faux perdent néanmoins le set par 25-27 devant l'ASCA. Ragadi par cette avance. L'ASCA domine les deux autres sets par le même score de 25-20 et remporte la partie par 3-7 à 0. Très content. Je profite de votre micro pour remercier le coach et puis tous les équipiers. C'est grâce à eux que cela a été possible. C'était un peu dur, mais je pense que par la grâce à Dieu et puis effectivement le travail que les enfants ont vraiment fait et nous ont permis de remporter cette victoire. Le FO est une grande équipe, mais également nous avons des jeunes que nous avons depuis un certain temps. On les a toujours dit que c'est le travail qui paye et on s'est dit que ces jeunes-là ont leur mot à dire dans ce championnat. Oui, on a eu des problèmes de retour, c'est les retours qui n'ont pas beaucoup marché. Ok, s'il n'y a pas de retour, on ne peut pas jouer, il est rapide, on peut même pas, on met les passés en difficulté, donc il n'est pas à l'aise pour pouvoir donner des bonnes passes. C'est sur ce même score de 3-7 à 0 que Zoom des Ziaré en bleu marine prend le dessus sur l'AS Police. Malgré une tentative de résistance, l'ASE en vert tombe également devant l'AS Poste 3-7 à 1. Chez les dames, l'AS Douane en jaune n'a mis qu'un set pour prendre la mesure des filles de l'ASE. L'expérience de Sylvie Koyo et bien d'autres a eu raison de la combativité des oranges. Les douanières remportent le premier set par 25-22. Les deux autres sets se soldent respectivement par des scores de 25-19 et 25-22. L'AS Douane s'impose 3-7 à 0. C'est une équipe très très jeune. Je dirais même que c'est une équipe plus jeune. Mais nous sommes plus orientés vers la formation, ainsi de suite. Donc je pense qu'elles ont pu tirer quand même leur épingle de jeu. Et c'est surtout, je dirais que c'est au troisième set que ça n'a pas trop donné. Sinon au deuxième set, on a perdu à 19. Voilà, donc je pense que dans l'ensemble, c'est bon à prendre. Nous n'attendons pas à une résistance de la part de l'ASE, une très belle équipe qui promet. Mais les joueurs, je ne sais pas ce qui s'est passé au départ, ils étaient tous embrouillés, je ne les reconnaissais pas. Mais il y a des matchs comme ça, au fur et à mesure, elles se sont retrouvées. Donc on est satisfait de cette victoire. Donc c'est une campagne africaine, nous saisissons cette opportunité pour vraiment aller se mesurer à d'autres personnes. Donc ça nous permet également de savoir le niveau actuel en Afrique. Donc je pense qu'on pourra mieux se défendre là-bas qu'on va arriver. Les championnats d'Afrique des clubs champions féminins se dérouleront du 19 avril au 1er mai prochain dans la ville de Sousse en Tunisie.
Et bonne chance aux représentants du volleyball burkinabé, l'AS Douane Dames. Dans les autres oppositions dames de cette quatrième levée, l'AS Sonabel a pris le dessus sur Planet Sport 3-7-0. AS Phoenix de Waïguya n'y arrive toujours pas. L'USFA l'a écuré 3-7-0. Chez les hommes, le choc douanier militaire a tourné à l'avantage des gars bleus qui se sont fait respecter 3-7-1 ce week-end. Les 6e et 5e journées se jouent à partir de 14h sur les deux terrains de la Fédération burkinabé de volleyball 6 à l'ISSDH ex-INCHIEP, c'est à Gungé à Ouagadougou. La troisième journée de la Ligue du centre de handball en dames a souri à l'AS Sonabi et l'AS Douane en homme. Les pétrolières ont malmené les financières 23-13 et les Gablous ont infligé à l'AS Fayeninga sa première défaite grâce à un score confortable de 32-28. En homme, les douaniers à la suite des dames ont fait plier l'USK 38-16. L'AS Sonabel a craqué devant l'USFA 23-32 et l'AS Police a maîtrisé l'AS Sonabi 34-28. Ce dimanche au Palais des Sports de Ouagadougou, les handballeurs seniors vous donnent rendez-vous à 11h en dames. L'AS Douane croise l'AS Finance. Ce match sera suivi à 12h32 USK AS Police. À 14h, les dames de la Lonabe Handball Club seront face à celle de l'AS Sonabi. À 15h30, l'AS Douane affronte l'AS Sonabel en senior homme. Et à 17h, un des classiques de ce championnat va clore cette journée. Il s'agit du choc AS Sonabi USFA. La petite catégorie dans la cour des grands, nous parlons tennis à la faveur du tournoi initié par la Ligue du Centre qui a désigné ses vainqueurs samedi écoulé chez les Benjamins. Je vous le disais en titre, Alan Tapsoba a dicté sa loi et Amini Michael Keller a fait même pas sur le trophée. Le point des deux rencontres avec Alidou Badini et Mariam Ouattara. Le tennis burkinabé veut renouer avec son lustre d'antan. Et l'un des tremplins de cette quête, c'est le tournoi de la Ligue de tennis du Centre qui fait la part belle aux jeunes joueurs. Pour l'apothéose de l'édition de 2021, Lionel Bessebro est face à Alan Tapsoba dans la catégorie des Benjamins. Lionel en blanc prend les devants et enlève le premier jeu. Il est vite rejoint par Alan. Mais Lionel se relance et garde l'avantage jusqu'au 6e jeu. Alan Tapsoba met alors le holà et reprend la main avant de prendre le large. À la fin de la partie, Alan l'emporte 6-3. Je me sens fier de moi. Cette compétition, je me suis préparé avec mon père. Et cette préparation a été bonne. Je me suis bien préparé et voilà, j'ai gagné. La seconde finale met aux prises Michael Keller et François Bamouni. Mickey Keller enlève le premier jeu. François Bamouni réplique un partout. Keller revient à la charge et creuse l'écart 4-1. Mais François n'a pas dit son dernier mot. Il remporte 2 jeux coup sur coup. À 4-3, Mickey Keller sent le danger et essaye de se mettre à l'abri des mauvaises surprises. Il enlève le 8e jeu. François répond 5-4. Mais Keller plie la partie 6-4, score final. Un pari vient d'être tenu par la Ligue de tennis du Centre, dont le leitmotiv est la relance du tennis burkinabé par la pépinière. Jadis, nous avons un tennis réellement. Nous avons des joueurs qui ont pu obtenir des points ATP. Techniquement, ça veut dire que le pays était sur le plan international bien reconnu. Alors, à cause du non-paiement de nos cotisations, dans les instances de la CAT et de l'AITF, nous avons été écartés des instances internationales. Nous avons décidé de repartir presque de zéro pour reconstruire. C'est pourquoi ce slogan, la relance par la pépinière. Par rapport à ce que je vois à la télé habituellement et ce que j'ai vu ce soir, il y a des motifs de satisfaction. On a vu des gestes qui nous font passer à ce qu'on nous voit aussi parfois dans certaines compétitions internationales. Nous avons commencé à rencontrer les différentes fédérations et nous avons des séances de travail avec des thématiques sur la question notamment des infrastructures. Et il appartiendra à la Fédération de Tunis d'exprimer les besoins. À la table des récompenses, les deux vainqueurs repartent chacun avec un vélo, une médaille, la somme de 20 000 francs CFA et un trophée. Outre les lauréats, la Ligue du Centre a marqué sa reconnaissance à ses soutiens à travers présents et trophées. En bref, il y aura aussi du basketball ce week-end avec les championnats de la fédération qui vont se poursuivre. Mais ce samedi à 19h sur le terrain Marianne Gouabi, on aura la tenue des championnats universitaires édition 2021.
un sport assez vieux qui revient au goût du jour. Depuis quelques années, la pétanque a le vent en poupe. Confirmation lundi à Saba, dans la banlieue sud de Ouagadougou pour le deuxième tournoi Open. 212 triplettes étaient en liste. L'AS Poste n'a pas pu conserver son trophée. Soutonoma a réussi à piéger les postiers sur le fil 13-12 pour repartir avec le Graal et son bonus de 500 000 francs. Nongbakuda Abdoulaye Kabouri. Foule de grands jours pour assister ou participer à la deuxième édition de l'Open de Saba. 212 triplettes venues de Koudougou, Kaya, Moktedo, Koubri et bien sûr de Ouagadougou ont pris part à la compétition. Un engouement qui réjouit le maire de Saba et également promoteur de l'événement, Joseph Dibama. C'est une satisfaction totale parce que à la première édition, nous étions à 136 équipes. Donc c'est un record, c'est une fierté. Mais tout ça, c'est à l'actif des populations de la commune de Saba. Et notre objectif en essayant de booster cette compétition, c'est de faire en sorte aussi que la pétanque soit un sport suffisamment pratiqué au niveau de la commune de Saba. Un événement rehaussé par les présences du ministre des Sports et des Loisirs Dominique Nana, du président du Conseil supérieur de la communication Mathias Tankwano, patron de l'édition, et d'autres personnalités non des moindres. Nous avons assisté en plus à un match très haut niveau. Nous profitons de l'occasion pour présenter encore nos doléances. Je suis personnellement un bouliste, donc nous avons profité pour demander au ministre des Sports de nous aider avec notre boulot d'homme qui va permettre à la famille bouliste d'avoir un terrain de compétition officiel. C'est un des dossiers dont nous avons hérité, le boulodrome qui va être situé normalement à la Patte d'Oie au niveau de l'arrondissement 12. Le terrain est là, les plans sont là, nous avançons dans le financement. Mais ce qui est important pour nous d'abord, c'est de pouvoir faire des espaces de proximité. C'est pour ça que nous allons œuvrer à ce que partout dans toutes nos communes, les gens aient un endroit pour pouvoir pratiquer le sport. Soutonoma composé de la triplette Alassane Compaoré, Alidou Sawadogo et Éloi Zongo en jaune est aux prises avec l'AS Poste, vainqueur de la première édition, composé de la triplette en maillot blanc Abdoulaye Guigma, Abdul Razak Compaoré en jogging carrelé et Herman Kispedo en guine noir. L'ultime rencontre se dispute à 13 points gagnants. Dès le premier jeu, Soutonoma obtient 2 points. Ensuite, cette équipe obtient 3 autres points. 5-0 pour Soutonoma. Sonapos revient au troisième jeu à 5-2. Soutonoma fait un grand coup avec 6 points engrangés en un seul jeu. Soutonoma 11, AS Poste 2. Au 7e jeu, la marque est à 11-5. Puis 11-9. L'écart se réduit. Abdul Razak Compaoré réalise des carreaux. Ces deux compères suivent le rythme. Et l'on a pensé à la remontada. L'AS Poste passe devant et mène désormais 12 points à 11. Soutonoma se ressaisit et l'emporte finalement par 13 points à 12. Elle remporte le trophée, 3 médailles d'or, 500 000 francs CFA et d'autres présents en numéraire. L'AS Poste gagne 300 000 francs CFA, plus d'autres récompenses en numéraire et 3 médailles d'argent. Les autres équipes qui se sont les mieux illustrées ont été récompensées. On va beaucoup plus parler de la pétanque avec notre invité après cette virgule. Arsène Maker Kabori, bonsoir. Oui, bonsoir madame. On va dire que vous êtes ingénieur de conception et directeur du groupement burkinabé de sécurité GBS. Mais votre passion, c'est la pétanque où vous avez remporté de nombreux tournois avant de briguer la présidence de la fédération en 2021. Après avoir été vice-président dans le mandat 2016-2020, vous avez reçu des distinctions de chevalier en 2013 et officier avec Agraf Jeunesse Sport en 2020. Est-ce que, après avoir vu ces images et l'engouement, je suppose que vous étiez
sortir heureux lundi à Samba? Bon, tout d'abord, je veux remercier une fois de plus l'opportunité que vous nous donnez de parler de la pétanque. Ce qui veut dire que la pétanque au Burkina Faso se porte à merveille. Donc, on va travailler à ce que la pétanque puisse aller de l'avant toujours. Selon vous, pourquoi est-ce que la pétanque redevient si populaire? Je me rappelle que quand j'étais enfant, je voyais les gens jouer, mais entre-temps, la pétanque a perdu de son lustre, mais maintenant, il y a un regain d'attention pour la pétanque. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est vrai, et cela s'explique par le fait que, avec l'obtention de la Coupe d'Afrique en 2007, il y a eu un engouement autour de cette discipline-là, et surtout avec l'accompagnement que nous avons eu à partir de 2009 avec la Sodibo, à travers la Coupe FLAC. C'est ce qui a fait que la pétanque, il y a eu plus d'engouement autour de cette discipline-là. On dit également que jouer à la pétanque favorise de nombreux bienfaits. Entre autres, on a que ça développe le sens du toucher, que ça entretient la vision et que ça développe l'attention, la concentration, le travail de mémoire. Est-ce que vous avez déjà vu des boulistes qui ont confirmé ces bienfaits-là? Bon, effectivement, la pétanque, c'est un sport complet. Et c'est vrai que quand vous regardez, on marche énormément au niveau de la pétanque. C'est-à-dire que vous pouvez marcher, une compétition de pétanque ou un match dure en moyenne 1 heure de temps. Donc, pendant 1 heure de temps, vous marchez, vous jetez, tout le corps travaille. Donc, c'est un sport complet. Avant de revenir à vous, on va faire un tour du côté de Nanoro dans le centre-ouest pour le tournoi de la fraternité. C'est toujours en pétanque. Et là-bas, donc, c'est l'AS Poste qui a une fois de plus conservé donc le trophée. Sur les 400 participants en lice enlevé des rideaux. L'équipe de la RTB en football pour la 3e fois a pris le meilleur sur celle de Nanoro. Urbain Benito Sommet, Alex Zagri. C'est sur le terrain du lycée communal de Nanoro que les boulistes se sont donné rendez-vous pour la grande démonstration. 125 triplettes rivalisent sous un soleil de plomb avant de trouver les finalistes pour la première édition du tournoi de la pétanque, dénommé Coupe de la Fraternité. Et c'est l'AS Poste, l'une des ténors de la pétanque au Burkina, composée de Bakayoko, du Monument et Kassoum, qui s'offre sa finale face à l'équipe Relondi, composée de Gouchi, King le Méchant et Doulaye. La finale se joue à 11 points Gaïa et la première main est à la faveur de Delwindi qui remporte 1 point. Delwindi déroule et creuse l'écart. Mais à la 6e, c'est l'AS Poste qui prend le jeu à main et domine son vis-à-vis 9 contre 6. Les postés concurrents s'imposent à la 7e et dernière main. L'AS Poste, portée par sa triplette, remporte ainsi la première édition du tournoi de la fraternité par 11 contre 6 pour Delwindi. Nous avons voulu faire comprendre à la population que même dans les confins de tous les départements, on peut jouer à la pétanque. Vous voyez que les gens sont mobilisés, les gens sont venus de partout, le Burkina Faso. Vu le déplacement massif donc, des joueurs, donc, je pense que le pari est gagné. Actuellement, le niveau est excellent, parce que quand on regarde, vous voyez que Zorgo est venu en 3e position, ce qui veut dire que la pétanque se porte bien. Nous attendons que le problème du Covid de se régler pour que nous voyions comment nous allons envisager les compétitions au niveau continental et international. Au tableau des récompenses, les vainqueurs de la consolante emportent 75 000 francs CFA. Au concours, Sankoui et Zorgo, classés respectivement 4e et 3e, sont félicités avec 100 000 francs CFA. Delwende finaliste est consolé avec 200 000 francs CFA. Et la cagnotte qui revient à l'AS Poste qui emporte 300 000 francs CFA, plus le trophée. En levée de rideau, la traditionnelle rencontre entre la team RTB et l'équipe de Nanoro n'a pas connu de vainqueur. La redoutable équipe de la RTB a tenu en échec la jeune équipe de Nanoro 0-0 sur ses installations. Je suppose que vous avez pu suivre ce match. Oui, bon, j'étais présent, j'ai même joué et j'ai perdu en 8e de finale. Super. Dites-nous, quels sont vos projets et ambitions pour un meilleur développement de la pétanque au Burkina? Bon, nos projets, nous avons 2 grands projets. Et le premier projet que nous avons, c'est la région du Bouldroum.
vraiment qui nous tient à cœur parce que depuis 2008, nous avons eu une promesse d'avoir un boudrome. Et jusqu'à présent, on attend ce boudrome-là. Donc, ce mandat-là, nous allons tout faire quand même pour pouvoir réaliser ce boudrome-là. Le ministre a donné son accord de principe. Bon, tous les ministres ont donné leur accord de principe depuis 12 ans. Et nous attendons toujours. Bon, des fois, comme c'est un problème de financement, on n'y peut rien. Nous espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Sinon... le deuxième gros projet? Les plans sont déjà prêts. Donc, du moment qu'il y a les plans, qu'est-ce qui reste? C'est le financement. Voilà. Donc, le deuxième projet qu'on a, c'est pour rendre plus de visibilité à la pétanque. C'est-à-dire quoi? C'est pouvoir avoir une fois dans le mois un match de pétanque à travers les chaînes locales. Donc, c'est un grand souhait. Là, ça permettrait aux différents sponsors de savoir et de mieux connaître la pétanque. Et tant qu'il n'y a pas de visibilité, c'est difficile d'avoir des sponsors autour de votre activité. Vraiment, on vous souhaite tout le meilleur donc, pour le développement de la pétanque. Merci d'être passé. Football à présent, Salitas est depuis hier vendredi dans son pied-à-terre de Porto Novo au Bénin. C'est au stade général de Gaulle que le représentant burkinabé à la Coupe CAF, après le déclassement du stade du 4 août, a élu domicile pour recevoir ces rencontres. Après la douche froide dimanche au Sénégal, les Colombes sont décidés à se reprendre en main pour les 3 points. Constat de leur motivation, nos envoyés spéciaux Césaire Carrefour et Alex Zagri. Arrivé au petit matin de ce vendredi à Porto Novo, suite à une longue attente à l'aéroport de Cotonou, les garçons de Lagui Koulibaly livrent leur première séance de décrassage avant le match contre le Diaraf, comptant pour la 4e journée de la phase de poule de la Coupe CAF. Une séance d'environ 1 heure avec le coach adjoint. Cette séance, en plus de dégourdir les jambes, est mise à profit pour revoir le dispositif offensif de Salitas FC. Le voyage a été pénible. Voilà, j'étais fatigué, on a joué mercredi, c'est pas reposé, on est venu lundi, ouais, tout ça. Maintenant, on est arrivé ici vers 4h du matin, la quitté a dû venir à 4h. Voilà, donc il y avait la fatigue, donc ce soir il fallait réaménager un peu. Voilà, donc ce soir on a fait un petit travail devant les buts, la mise en place. Au match aller, Salitas était tombé 2-0 face à Diaraf et le match de Porto Novo sonne comme une revanche, malgré l'absence de quelques cadres tels que Samien, blessé, et Herman Nikiema touché par le Covid-19. Les joueurs qui sont là, ils sont capables de les remplacer valablement. Voilà, donc on va se battre, on va tout faire vraiment pour gagner, pour rester toujours dans la course. C'est pas facile que 2 de nos joueurs ne soient pas avec nous. Et on va oublier ça. On fait comme s'ils étaient toujours là avec nous. Et on va se battre pour obtenir les 3 points. Oui, c'est une grande équipe, mais vu à l'aller, ils nous ont trompé un peu, mais on a tous les moyens pour les gagner. Oui, on est super motivé à l'instant, on est prêt. Même si c'était demain, on est prêt à prendre les 3 points et à rentrer au Burkina. Salitas FC Diaraf de Dakar, c'est pour ce lundi à 13h au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Une victoire contre Diaraf relancerait sans aucun doute Salitas dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Avant de s'envoler, Salitas s'est mise en forme mercredi en s'offrant l'USFA au tir au but après un but partout à la faveur des 16e de finale de la Coupe du Faso. La Sonabel a subi son 2e revers de la saison en se faisant éliminer de la Coupe du Faso par l'étoile africaine de Zignaré, un club de D2 au tir au but. Nous reviendrons lundi dans Intégral Foot sur tous les résultats des 16e de finale de la Coupe du Faso, suivi en direct du tirage au sort des 8e de finale. Soyez donc au rendez-vous dès 21h. En attendant, les clubs de l'élite se retrouvent ce week-end pour la 25e journée de Faso Foot. Les duels valent le détour à Koudougou. La JSB procédera à la remise de prix de meilleurs joueurs du mois de mars à Cheikh Tidiane Zaon en marche de ASEC AS Police. On découvre les chocs de la levée dans ce commentaire de Mariam Ouattara. Ce week-end, pour la 25e levée du championnat national de football de première division, après avoir battu le Faux la journée dernière, Léopard de Saint-Camille sera face à l'Asfa Yenenga ce samedi à 16h au stade Issoufou Joseph Konombo. À 18h15, la SFB qui semble avoir renoué avec la gagne croise le 3e au classement, la S-Douane. Toujours samedi, au stade municipal des Ignarés, Majestic reçoit la nouvelle terreur du Faso Foot, Royal FC, à 16h. Pendant
Pendant ce temps, Raïmo, le premier relégable, croisera le crampon avec l'USFA au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Après sa déconvenue de la 24e journée, la SEC de Koudougou va tenter de se refaire sur ses propres installations face à l'AS Police. Dimanche, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, COSAF, la lanterne rouge, sera aux prises avec la reine des stades Le Faux à 16h, suivi de Uzo AS Sonabel à 18h15. À Bobo Dioulasso, Vitesse FC sera face au Tigre de Yaradougou du RCB à 16h. La rencontre RCK Salitas, elle, est reportée à une date ultérieure. Les buts et les commentaires de toutes ces rencontres, ça sera lundi dans Intégral Foot. Sport de maintien à présent, l'ouverture des activités alliées à l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH, a été marquée par un cross suivi d'aérobic sur leur pas. Nous allons voir cette séance avec Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaori. Cross suivi d'aérobic pour démarrer les activités du bureau des étudiants de l'Institut. Quoi de plus normal quand il s'agit de l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH. Lorsque le directeur de l'Institut donne le top de départ, les crossman composés des élèves de l'Académie de police, de l'École nationale de la police, de l'ENAREF et bien entendu de l'ISSDH prennent la rue 904, direction le rond-point du cycliste devant l'École nationale de la police, puis la rue 976, la rue Bassi, avant de rejoindre le lieu de départ au terrain de l'Institut. Là commence la séance d'aérobic au rythme des sonorités musicales. Une cérémonie sportive qui lance les activités du nouveau bureau des étudiants et qui couronne le deuxième trimestre de l'Institut. C'est vraiment un exercice ou en tout cas une activité de cohésion sociale. Ça favorise donc la détente. Nous sommes en fin de semestre et je pense que c'est une activité qui vient à point nommé, du moment que ça va permettre à nos étudiants de décompresser et donc de partir aussi en toute convivialité pour les congés de Pâques. C'est encore pour renforcer la collaboration entre nous, étudiants de l'ISSDH, et aussi renforcer la collaboration entre nous et les écoles professionnelles sœurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'écoles professionnelles qui ont été représentées et c'est pour vraiment renforcer cette collaboration et nous rapprocher davantage de l'administration et des riverains. Les activités à venir, nous avons des sorties d'études, en même temps des sorties d'état, et nous avons les 72 heures où nous allons vraiment faire connaître l'Institut et aussi nous allons essayer d'aller même au-delà de nos frontières. Les bienfaits du sport pour la santé n'étant plus à démontrer, les organisateurs invitent la population, chacune à son rythme, à la pratique des activités physiques. À Gawa, dans le sud-ouest, les mêmes activités ont servi cette fois à la célébration du 6e anniversaire du centre universitaire. Ce cross a également permis aux nouveaux bacheliers de se familiariser avec les lieux et les dévanciers, ainsi que l'administration. Issa Kazabre, siège du Kael Poda. Les vertus du sport sur le corps ne sont plus à démontrer, encore plus sa faculté sociale de brassage. Le Centre national des œuvres universitaires, le CENU, utilise ce canal pour réussir l'intégration des nouveaux arrivants à l'université de Gawa. Nous accueillons les nouveaux étudiants à bras ouverts dans cette université. Alors, donc pour dire quoi? Pour dire que ils sont les bienvenus dans cette université et ils doivent être prêts à travailler comme il se doit, voilà, pour atteindre leurs objectifs. Au rythme du moniteur des sports du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, les coureurs avec à leur tête le secrétaire général de la région ont parcouru environ 2,5 km avant d'allier le plateau des sports pour une séance d'aérobic. Cette activité vise à installer les nouveaux étudiants dans leur biotope, mais aussi leur rappeler l'objet de leur présence dans ce temple du savoir. Cette activité est gage de cohésion sociale. Cette activité va nous permettre de nous embrasser. Cette activité va nous permettre d'avoir une cohésion entre nous. Sincèrement dit, nous sommes d'avis avec cette activité et nous appelons toute personne qui a l'initiative de faire revenir ces gens d'activité qu'il se précipite. Et après, il y aura tout de suite là les échanges et avec
au cours desquels on va quand même lancer le message de pouvoir leur souhaiter d'abord la bienvenue, les féliciter pour leur admission vraiment au bac et de leur donner le contenu aussi d'un règlement intérieur. Il faut qu'ils sachent ce pourquoi ils sont là. S'ils sont là pour étudier, ils n'ont qu'à être assidus, ils n'ont qu'à être vraiment suivre vraiment les choses, les règles, d'être courtois et de pouvoir suivre avec vraiment chose et de sortir de ce temple du savoir là avec toutes les connaissances possibles, tous les diplômes possibles pour être vraiment sur le marché du travail et pour pouvoir relever les défis de demain. Les salutations d'usage aux nouveaux arrivants à l'université par le biais du sport fini, place est faite maintenant au travail et aux résultats avec dans le viseur des premiers responsables l'excellence au quotidien. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTV Télé.